Nicolas Nebo qui a fait l'adaptation de la pièce française. Je voudrais bien que tu expliques. Bien sûr, je vais me présenter et je vais vous expliquer un peu ce que je vais développer. Donc, je suis Nicolas Nebo. Je me suis occupé de l'adaptation du livret musical et des chansons du spectacle Bal des Vampires. Et je vais vous expliquer un peu ce que c'est que ce spectacle et en quoi consistait mon travail. Et c'est complètement interactif. Donc n'hésitez pas à m'interrompre, à me couper, et si vous avez la moindre question, je suis là pour ça. Donc Le Bal des Vampires, c'est un film de Roman Polanski qui date de 1967, dont le titre original était en anglais The Fearless Vampire Killers, ce qui veut dire littéralement les chasseurs de vampires sans peur, qui a été adapté en Le Bal des Vampires. Mais je tiens à souligner ce titre original et l'esprit original de ce film. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, c'est un vieux film. Je vais juste vous citer les 10 premières secondes du générique, où on a le lion de la MGM qui se transforme en vampire stylisé un peu ridicule en dessin animé, dont des grandes dents apparaissent et une goutte de sang va couler sur la dent et se propager sur tout le générique pendant qu'il défile, le générique du début. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est l'esprit qu'a voulu mettre Roman Polanski dans son film, c'est-à-dire de le décaler complètement. Le Bal des Vampires, c'est absolument pas un film d'horreur ou un film d'épouvante ou un film de vampire, c'est une comédie, c'est ce que lui appelle une farce. Donc l'histoire de ce film, c'est deux chasseurs de vampires, le professeur Abrontius, qui est une sorte de savant fou entre Emmett Brown de Retour vers le futur et Einstein, qui vient de l'université de Königsberg et qui est convaincu que les vampires existent, qui traîne son jeune assistant Alfred, qui est dans le film joué par Polanski, qui doit avoir 18 ans, enfin dans la Bible, dans l'écriture, c'est un jeune homme de 18 ans qui sort des jupons de sa mère pour suivre ce vieux professeur. Et lui est terrorisé à l'idée de rencontrer des vampires, mais il n'a pas le choix, c'est son mentor. Il le traîne en Transylvanie pour aller à la recherche de vampires. Ils vont tomber sur un village haut en couleur, où on a l'auberge de Chagall, qui est un commerçant qui vit dans cette auberge avec sa femme Rebecca et sa fille Sarah, qui est une jeune fille de 17 ans, qui est dans le film interprétée par Sharon Tate, chez nous dans le spectacle qui est interprété par Raphaël Cohen. Et on va avoir la naissance d'une idylle entre Alfred et Sarah, les deux commencer à se plaire. Le professeur Abrontius, lui, dans cette auberge, va voir de l'ail un peu partout, et un bon scientifique va se dire, de l'ail, ça veut dire qu'il y a des vampires pas loin. Et imaginer donc, que le fait que cette auberge soit bourrée d'ail, on a un château pas loin. Il n'a pas forcément tort, puisque sur le flanc de la montagne, on a le château du comte Van Krolok, qui est un vampire pervers et cynique, qui chaque année organise un grand bal pour ses congénères. Et cette année, il a bien l'intention que l'invité principal et le plat principal, ce soit Sarah. Donc, Krolok va faire en sorte de séduire la jeune Sarah, de lui insuffler des idées pervers et de lui montrer que c'est bien plus intéressant du côté obscur pour l'attirer à lui dans son château. J'arrête là le pitch, mais ce qui est important chez Roman Polanski, sur ses personnages dans son film, et donc dans le spectacle, puisque c'est une adaptation vraiment de ce film, c'est que tous les personnages, pour qu'on y croie, sont ancrés dans la réalité. C'est-à-dire que pour qu'on puisse croire à cette histoire qui est complètement loufoque et farfelue, on l'ancre dans le réel. Le personnage d'Alfred, ça pourrait être un jeune étudiant effectivement qui est complètement effrayé à pleurer, mais il a un socle dans la réalité. Et c'est ce qui fait qu'on peut jouer avec ces personnages-là, qu'on peut jouer avec l'humour et essayer de distiller de l'humour un peu partout parce qu'on a ce socle et ces personnages qui sont crédibles. Alors, ancrés dans la réalité, non, on a des vampires, bien sûr, qui n'existent pas, mais on va utiliser les codes des vampires également pour qu'on puisse croire à l'existence de ces vampires. Le spectacle, comme le film, il est complètement décalé. C'est absolument pas un spectacle qui fait peur, c'est absolument pas un spectacle d'épouvante, c'est un spectacle décalé, comme le film de Roman Polanski, avec, on
a essayé d'insuffler de l'humour du début jusqu'à la fin. Et d'avoir plusieurs degrés de lecture, comme le film de Roman, qui pourrait être pris au premier degré, qui n'aurait pas la même saveur, mais qui pourrait être pris au premier degré. Et on a voulu essayer de faire la même chose avec le spectacle, c'est-à-dire d'avoir différents degrés de lecture et de l'humour un peu partout, mais sur toute la longueur. Roman Polanski a été impliqué dès le début dans la création. Bien sûr, c'est lui qui met en scène. Et moi, j'ai commencé il y a 1 an, à peu de choses près, à travailler sur l'adaptation de ce spectacle. Et c'est une adaptation qui s'est faite en étroite collaboration avec Roman Polanski, qui est très attentif à ce que peuvent dire et chanter ces personnages. Alors chanter, c'est un spectacle qui est à 85-90% chanté. Un peu à l'instar d'un opéra, ou si vous avez des références du côté de Broadway, comme pourrait être Le Fantôme de l'Opéra ou Les Misérables. C'est-à-dire qu'on a très peu de dialogue, très peu de texte parlé. D'ailleurs, le texte parlé a été écrit par Ludovic Alexandre Vidal, c'est un collègue et ami avec qui j'ai travaillé sur 2 spectacles, sur La Belle et la Bête et Six Carapaces. C'est une parenthèse. Donc lui s'occupait du texte parlé. Et les chansons, ce sont des chansons qui font avancer l'action, puisque on va chanter des dialogues. On va un peu comme dans Les Parapluies de Cherbourg ou dans ce type de films musicaux où les dialogues participent les chansons participent à l'avancée de l'action. C'est Jim Steinman qui a écrit les musiques et les underscores, qui a composé toutes les chansons. Jim Steinman, c'est le compositeur de Total Eclipse of the Heart, de Bonnie Tyler, pour citer cette chanson-là. Et donc on a une partition extrêmement riche, et on a un spectacle qui est 100% sur underscore, c'est-à-dire qu'on n'a pas 1 minute de spectacle sans musique. Et avec Amogador, je tiens à signaler parce que c'est suffisamment rare pour le préciser, on a une fosse d'orchestre avec des musiciens qui jouent en live, et les 34 comédiens de l'ensemble chantent en live. Donc, tout le monde est microté, tout le monde chante, il n'y a pas de playback, l'orchestre est là, les chanteurs et les comédiens sont là. Pour revenir au travail d'adaptation, je vais vous citer un exemple qui est assez parlant. Mon premier jet du script que j'ai communiqué à Roman Polanski, j'avais fait en sorte qu'Alfred et Sarah, qui sont nos 2 protagonistes, nos 2 jeunes protagonistes, se tutoient. Pour une raison simple, c'est que les 2 ont moins de 18 ans, et je me suis dit 2 jeunes, pour moi, qui se tutoient. Nicolas, tu es parti de quelle langue? Tu es parti de l'allemand? Très bonne question. Moi, personnellement, je ne parle pas allemand. C'est un spectacle qui a été écrit en allemand par Michael Kunze, qui est l'auteur original des chansons et du livret du spectacle musical Le Bal des Vampires, tiré du film de Roman Polanski. Mais moi, quand on m'a contacté pour faire cette adaptation, j'ai été clair du début, c'est une langue que je ne parle pas, donc je ne peux pas traduire ce spectacle. Donc j'ai eu un premier rendez-vous avec Michael Kunze, puis avec Roman Polanski, et ce qu'on a décidé, c'est que donc, eux ont aimé ma vision, je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont engagé. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est d'avoir une sorte de guideline faite en anglais par Michael Kunze, qui m'a expliqué scène par scène ce que lui avait imaginé quand il a écrit ce spectacle en allemand. Et j'ai eu également une vidéo du spectacle allemand qui m'a permis de voir que mes mots correspondaient bien à une action et que je ne partais pas dans des délires qui étaient improbables. Et Roman Polanski aussi, lui, m'a donné une ligne directrice en partant surtout de la Bible et du caractère de ces personnages et des différentes actions qui pouvaient se passer dans le spectacle. Et avec ces 2 feuilles de route, j'ai pu écrire alors, c'est pas une traduction, mais cette adaptation du spectacle allemand. Parce que je crois d'ailleurs qu'il n'a jamais été joué en anglais. En tout cas, il n'existe pas de version anglaise de ce spectacle. Alors, le spectacle qui a eu à Broadway qui s'appelle Dance of the Vampire, ça n'a rien à voir avec ce spectacle-là, parce que non seulement c'est pas la mise en scène de Roman Polanski, mais en plus c'est pas l'histoire. La seule chose qu'on a en commun, ce sont les musiques. Donc ils ont pris les musiques de Jim Steinman, ils ont refait un spectacle avec un autre livret, d'autres paroles et une autre mise en scène. Donc
il n'existe pas. Le livret n'existait pas en anglais. Donc pour revenir à cette anecdote sur Alfred et Sarah qui se tutoient, Roman m'a dit oui, mais je ne comprends pas pourquoi ils se tutoient. Est-ce qu'il y a une autre raison au-delà du fait qu'ils sont jeunes? Non, pour moi c'était juste une vision. Maintenant, si je peux me tromper, quelle est votre vision à vous? Il m'a dit pour moi, on a deux jeunes gens qui ont reçu une éducation. Et là, il m'a montré sa Bible à lui, quand il a écrit le personnage de Sarah dans le film. Et il avait écrit que c'était une jeune fille qui était partie, qui avait quitté chez ses parents pour avoir une éducation au pensionnat, qu'elle venait de rentrer chez elle à ce moment-là, et que Alfred, lui, il suivait le professeur, donc c'était quelqu'un qui avait effectivement qui était éduqué, et qu'à l'époque, ça ne se faisait pas de se tutoyer avant d'avoir consommé. Et on est sur la naissance d'une idylle, et donc il n'y a pas d'histoire d'amour encore qui existe entre Alfred et Sarah, et donc pour lui, c'était assez compliqué d'avoir deux personnes qui se tutoient. Et ses arguments font mouche, il a raison à 100%, c'est juste, c'est justifié. Sauf que passer du tutoiement au vouvoiement dans un dialogue parlé, c'est très simple. Il suffit de dire, par exemple, vous venez au lieu de tu viens. Sauf que dans une chanson, ça change tout, ça change le nombre de pieds, puisque vous venez, on a 3 pieds alors que tu viens, on en a 2, et ça change la rime. Donc il a fallu réécrire complètement le livret suite à cette remarque qui était très juste. Mais c'est un exemple pour vous dire que Roman Polanski est très précis, il a le souci du détail et il est très impliqué dans le processus de création. Alors moi je suis présent tous les jours depuis le début des répétitions et on fait énormément de changements pour faire coller le script à la mise en scène de Roman et à sa direction d'acteur. On a encore fait il y a 2 heures, lors d'une répétition d'une scène entre Chagall et le professeur, on a fait un changement pour coller aux directions que